Nous voici pour le kit femme de la cape en épisode 2. Je vous fais un petit coucou comme ça parce que comme je n'ai qu'un petit GSM pour tourner toutes mes vidéos, c'est pas facile de bien le passer dès le départ. Donc vous avez reçu et vous avez donc regardé ma première vidéo pour le kit de cape femme et vous êtes au courant de ce que vous avez eu dans votre petite boîte, c'est-à-dire deux manches, un devant, un dos et une capuche qui est composée de 3 pièces. Donc aussi bien ça en tricot, tissu extérieur, que en doublure Minky. Pour l'instant, dans chaque étape que je vais faire, vous devez les faire aussi bien dans le tissu extérieur qui est le tricot que la doublure Minky. Je vais chaque fois vous montrer dans un et vous allez donc faire la même chose dans l'autre. Ici, tout se fait à la piqueuse droite, donc avec une machine tout à fait normale. Par contre, votre fer à repasser peut être un allié très précieux pour repasser certaines coutures au fur et à mesure, parce que nous allons travailler donc à la piqueuse et pour certaines en piqûre ouverte, donc en couture ouverte, c'est-à-dire qu'elles sont, une fois qu'elles sont piquées, elles sont ouvertes et repassées au milieu sur la couture, mais je vous montrerai ça. La première étape que nous allons faire, c'est assembler la capuche. Donc, aussi bien dans la doublure que dans le tricot. Moi, je vais vous montrer chaque fois dans la doublure, mais je vais faire les deux. Donc, vous avez pour la capuche une bande qui fait ici 50 cm sur 13 et un côté de capuche gauche et un côté de capuche droit. Donc, vous allez épingler ou pincer. Moi, je mets toujours mes petites pinces, j'adore ça. Donc, voilà un côté, hop, j'essaie de reculer, voilà. Vous avez un côté de la capuche ici que vous allez assembler, donc l'arrondi ici, que vous allez assembler à votre bande centrale. Peu importe la bande centrale, si vous la mettez dans un sens ou dans l'autre, elle est coupée à contresens, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous allez partir du bord ici de votre capuche sur le grand côté de la bande et vous allez donc commencer ici à pincer ou épingler et vous devez arriver de l'autre côté à la fin ici, hop, ici de votre capuche. Donc je me mets deux repères et j'épingle tout l'arrondi le long de la bande rectangulaire. Voilà, donc j'ai épinglé évidemment les deux côtés de cette bande. Donc voici la bande droite, épinglée ou pincée des deux côtés. Et voilà, donc de profil, hop, hop, la capuche. Voilà, et votre côté arrondi donc est ici. Vous allez le piquer à 1 cm tout autour, donc le long de cette bande rectangulaire à 1 cm, comme toutes les valeurs de couture sont comprises à 1 cm. Donc vous allez piquer ça avec un petit arrêt en début et en fin de couture. Ici, je pique du côté de l'arrondi en tirant un tout petit peu à certains endroits sur ma bande du dessous, puisque forcément, vous adaptez une bande droite sur un arrondi. Il faut toujours un petit peu faire ça gentiment, mais sûrement, et ça se passe super bien. Je vais aller tout de suite vous montrer jusqu'au bout, au moins de cette piqûre là, pour que vous voyez l'étape suivante qui va être du repassage, pour que je vous montre ce que c'est une couture ouverte pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, donc ici j'ai fait une couture de ma capuche, hein, donc endroit sur endroit, forcément ça donne ça. Et pour que la couture se mette bien, puisque toute la cape ainsi que la capuche va être doublée, si vous ne repassez pas au fur et à mesure, c'est compliqué d'aller repasser une couture après. Donc une couture ouverte, donc vous avez votre couture comme ceci, vous l'ouvrez et vous repassez évidemment du côté Minky aussi bien par l'intérieur que sur votre tricot avec
une chaleur pas trop élevée, hein, juste, c'est pour juste aplatir cette couture-ci tout le long de l'arrondi. Et comme ça, vous aurez une couture parfaitement jolie, aussi bien sur votre capuche doublure que sur votre tricot. Donc, je fais ma deuxième couture. Je fais la même chose sur la capuche extérieure. Je vais repasser ces 4 coutures-là, donc ouvertes, et on se retrouve. Me revoici, couture finie et repassée donc en couture ouverte. Aussi bien sur la capuche, donc doublure, voilà, comme ça on voit bien sa forme. Regardez, hop, voilà comment elle va se mettre. Évidemment, comme ça fait vraiment un peu bizarre. Et le col va se croiser ici sur votre cape plus tard. Et donc, pareil sur le côté extérieur. Moi, j'ai décidé de la faire en kaki parce que c'est une couleur très tendance, passe-partout, pour aller se promener dans les bois. Et regardez-moi ça avec un beau repassage, comme ça donne super bien. Donc, voilà, ceci, c'est fait. Alors, sans le vouloir, j'ai quasiment fait des raccords, mais c'est vraiment sans le vouloir, ne vous tracassez pas. Si votre bande ne fait pas les raccords, c'est normal, elle est coupée, pas nécessairement en faisant les raccords. Donc, on va prendre nos 2 capuches. Donc, c'est pour le même principe de toutes les capuches doublées. Et nous allons les mettre endroit sur endroit. Voilà, donc votre bande du milieu est ici, endroit sur endroit. Et vous allez piquer, donc toujours à 1 cm, aussi bien sur la largeur de la bande du col et sur toute la couture devant ici, donc qui va descendre comme ceci, et puis sur la hauteur ici. Vous allez pincer tout ça et vous allez coudre tout ça. Je vous remonte tout de suite une fois que tout est pincé. Voilà, voilà. Donc, j'ai mis des pinces tout autour de ma capuche sur le devant ainsi que sur la partie haute du col. Et je vais piquer tout ça à 1 cm, donc en faisant bien mon allée-venue en début de couture. Je vais juste vous montrer le coin. Je vais essayer de tout petit peu sans faire tomber le GSM, c'est mieux. Donc voilà, quand vous arriverez au coin, on ne voit pas super bien. Je ne suis pas du bon côté, évidemment. Je vais vous montrer ça après en levant. Donc au coin, comme il y a 1 cm de nouveau de couture, vous vous arrêtez à 1 cm avant. Vous levez votre pied de biche, vous tournez l'ouvrage, vous êtes à 1 cm et vous faites votre grande piqûre. Et vous referez exactement pareil, évidemment, dans l'autre coin. Et je vous montre ça avant d'aller repasser de nouveau ces coutures en couture ouverte pour qu'elles se mettent bien plat. Et puis nous allons faire une petite surpiqûre tout autour de cette capuche et on la mettra en attente pour faire le corps de la cape. Voilà, j'ai un petit peu changé, comme ça il me semble que vous voyez déjà beaucoup mieux ce que j'essaye de vous montrer. Donc on arrive de nouveau à l'autre coin, on pique à 1 cm, on arrive à 1 cm, on lève le pied de biche, on tourne et on est de nouveau à 1 cm pour le petit côté. Et on fait sa marche arrière. Alors voyez, voilà, comme ça vous avez une piqûre. J'essaie de vous la montrer, voilà, en coin, que nous allons d'ailleurs cranter. Je vais vous faire ça du côté clair, que nous allons cranter donc en coin comme ceci. Vous allez le couper pour éviter le coin. Pour la retourner facilement, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on coupe en coin, sans couper dans votre piqûre, bien entendu, et vous obtenez ceci. Maintenant, donc on va aller de nouveau repasser sa couture ouverte. Donc vous aurez évidemment un côté de la couture dans le tricot et l'autre côté en minky. C'est tout à fait normal. Puis on fera une petite surpiqûre tout autour de ces 2 coutures et on laissera donc notre capuche en attente. Voilà.
J'ai donc repassé notre couture ouverte. La voici, elle est bien ouverte. Comme ça, quand vous allez la retourner, donc envers sur envers, votre fameuse capuche, en ayant évidemment bien fait coïncider les coutures, ça va se mettre tout seul. N'oubliez pas de retourner donc ce coin-ci qui va former votre capuche. Pour bien retourner les angles, vous pouvez prendre une petite épingle et comme ça, vous avez un angle parfait des deux côtés. Vous faites la surpiqûre, vous ne la faites pas, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais la faire. Je me dis comme ça évite à la capuche de rouler boulet. Donc, vous allez obtenir une surpiqûre sur le petit côté et puis tout au long de la capuche pour le devant ici donc de la capuche que je vous montrerai après. Je rechangerai le GSM de place, donc je sors bien mon deuxième angle également. C'est toujours bien plus joli. Je fais la surpiqûre et je vous montre le résultat. Me revoilà, ça prend forme. Donc voilà, hop, je me recule. Ici, j'ai fait un petit bord comme ça. Vous voyez un petit peu l'intérieur de la doublure. Donc j'ai fait une surpiqûre largeur pied de biche tout autour. Et voilà votre col qui commence à se former. Vous voyez, ça va être super génial. Évidemment, vous pouvez faire ça. Voilà, on a déjà un col. On n'a pas encore la cape, mais on a déjà le col. On se retrouve tout de suite sur ma table pour avoir un peu plus d'espace pour vous montrer maintenant toutes les piqûres qu'on va faire aussi bien au corps de la cape doublure qu'au corps de la cape extérieure. À tout de suite. Nous voici sur la grande table, beaucoup plus facile. Donc, vous allez prendre aussi bien le devant que le dos de votre cape. Donc, vous avez une encolure ici et des épaules et on va assembler les épaules. Donc, aussi bien d'un côté que de l'autre. Moi, je mets un des deux. Voilà, c'est le devant à plat. Hop, je vais ramener les épaules pour que vous voyez quand même. Voilà la découpe. Et vous prenez le dos. Et vous allez donc mettre épaule sur épaule, pincer, la même chose évidemment ici de l'autre côté. Et vous allez chaque fois piquer, repasser couture ouverte. Je vous montre le résultat final tout de suite. Voici donc les épaules cousues et repassées en ouvert. Donc en gros, voilà le début de votre cape. Ce n'est que le début, ne vous inquiétez pas. Après, donc, on va mettre le corps complètement à plat sur la table, l'envers contre votre table, et vous allez prendre vos manches. On va appeler ça des manches, hein. Il n'y a pas vraiment la forme d'une manche, mais c'est une manche. Alors, comment est-ce que vous allez repérer pour l'assembler? Donc ici, on a le devant de la cape et le dos de la cape. On va mettre maintenant ici cette pièce qui s'appelle donc la manche ici de la cape. Comment est-ce qu'on va repérer pour pouvoir la placer? Tout simplement parce que sur chaque pièce, comme vous avez vu dans ma première vidéo, j'ai fait des petits fils. Ici, ils sont rouges chaque fois, comme ça on les voit bien. Ceci, c'est le repère du milieu de la manche que vous allez mettre évidemment à la couture d'épaule qu'on vient de faire. Alors, comment se repérer? Parce que évidemment, il y a un devant et un dos, ils ne sont pas tout à fait symétriques. Simplement parce que sur le devant de la manche, vous avez deux petits repères rouges qui sont à peu près écartés, je vais dire de 25-30 cm, comme ceci, qui seront l'ouverture pour passer vos bras dans la cape. Donc forcément, c'est sur le devant qu'on a ses bras et pas sur le derrière. Donc, vous avez ces deux points de repère ici en fil rouge que vous retrouvez sur les côtés de votre devant, également de la cape. Donc, vous mettez le premier repère du milieu de la manche, vous le pincez sur votre couture d'épaule et puis vous venez pincer jusqu'au premier repère du haut de votre fente pour le bras et le deuxième repère jusqu'à l'ourlet.
vous allez mettre évidemment des petites pinces là où vous devez coudre. Donc entre ces deux repères rouges, il est évident que vous ne cousez pas. Donc je vais pincer tout ça et je vous remontre tout ça avant de coudre. Hop, hop, hop. Et voici, et ma main est passée par le trou. Donc, voyez le premier petit repère, j'ai passé. Donc j'ai pincé toute cette couture-ci, sauf donc du trou. Hop, ça tourne et ça repart derrière jusqu'au bout. Je vous la montre. Je ne vais pas dire à plat parce que c'est pas très possible de mettre à plat. Mais voilà la forme de votre manche, donc en arrondi. Voilà. Donc vous avez en fait raccordé le bas de la manche au bas du dos, puis vous êtes remonté en arrondi jusqu'au bas de la manche de l'autre côté, jusqu'au bas du devant, en laissant bien sûr donc ces centimètres-ci entre les deux repères qu'on ne va absolument pas appliquer. Vous faites ça des deux côtés de la cape, aussi bien dans le tricot que dans la doublure, donc ça fait quand même un petit peu de boulot. Et puis vous repassez comme à notre habitude pour cette cape, tout couture ouverte, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, tout commence vraiment à bien prendre forme. Donc j'ai cousu des deux côtés les deux emmanchures et regardez en plus comme ça fait une belle manche. On dirait un pull poncho. Il n'est pas encore fini bien sûr, hein, donc il est bien long. Moi, il est à bonne mi-cuisse, évidemment je ne suis pas très grande. Et j'ai fait pareil pour le côté doublure. Donc vous avez tout ça assemblé. Hein, donc vraiment ça fait comme une petite capuline. Alors maintenant, pour le devant seul, c'est fini pour l'instant. Quand je dis fini, parce qu'il faudra faire l'ourlet évidemment et bien maintenir les ouvertures de poche ensemble. Nous verrons ça après. Maintenant, nous allons prendre de nouveau notre capuche et on va commencer par exemple, puisque j'ai l'autre côté sur moi, à assembler ici sur la doublure. Vous avez le milieu devant et vous avez le milieu dos qui est affiché. Ici, ben, à votre capuche, le milieu dos, c'est facile, c'est le milieu de la bande ici. Donc, je ne voulais pas marquer, mais simplement, vous prenez évidemment la capuche, vous la pliez en deux et vous pouvez mettre une petite épingle pour marquer le milieu. Donc, ça, ce sera le milieu dos. Je vais prendre donc ma doublure. Pardon, oulala, il y a des petits restes de microbes. Je vais mettre l'endroit, donc aussi bien évidemment tout est à l'endroit puisque ceci c'est l'endroit du minky et ceci c'est l'endroit du tricot. Mais puisque j'ai pris ma doublure en minky, je vais prendre le côté minky de ma capuche et mettre milieu dos de ma capuche sur le milieu dos de mon corps de la cape. Et ici je vais aller chercher mes petites pinces et je vais venir vous montrer. Voilà, maintenant je les ai attachés ensemble au moins pour les soutenir et je vais venir vous montrer ici. Donc on va faire tout le tour de l'encolure avec notre capuche. À tout de suite, je vais chercher mes pinces. Voilà, donc me revoici. Je vais remplacer déjà mon épingle du milieu dos par une pince. Et voilà. Et alors, vous allez faire, donc comme dans le petit poncho enfant, exactement le même système, mettre tout autour ici, donc puisque c'est votre encolure de capuche, hein, c'est le seul côté qui n'est pas piqué, vous allez le mettre tout autour de votre encolure. Alors, n'hésitez pas, ça va forcément redoubler. Ici, c'est le milieu devant. Votre capuche est plus longue puisque c'est un col qui va venir se croiser comme ça. C'est normal. Alors, vous pouvez commencer par un côté ou par l'autre pour épingler. Il n'y a aucun souci. Vous aurez, soit quand vous l'aurez retourné, le col croisé d'un côté ou de l'autre, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc, vous partez bien et vous allez mettre des pinces tout autour. Je vous montre ça. Voilà, donc j'ai pincé tout autour de l'encolure et comme point de repère, je vais vous montrer comme si c'était cousu. En fait, donc votre capuche doit venir, on va essayer de bien montrer ça à la caméra, c'est pas gagné, mais ça va le faire. Voilà, donc ça c'est l'avant de votre capuche, voyez le col
qui se recroise vraiment ici, hop, sur le devant. Hein. Donc vous avez un col recroisé. Comme petit repère, vous pouvez vous dire que, après quand ce sera piqué, je vais vraiment bien vous le montrer, mais déjà comme ça, voilà, on voit vraiment bien. Donc le col qui se recroise. Et comme petit repère, le bout ici vient presque à l'épaule à la couture de l'épaule ici, donc quasi à la couture ici, donc il est vraiment bien recroisé. Je vais d'abord aller faire une piqûre ici, donc du côté du Minky, pour ensuite vous montrer comment on incorpore et on refait une piqûre sur notre piqûre qu'on va faire ici, vraiment au même endroit, mais on le fait en 2 temps, c'est beaucoup plus facile en 2 temps qu'en 1 temps. Voilà, me revoici en petit chaperon rouge. Sauf que ce n'est pas rouge. Donc, vous voyez, j'ai mis le côté Minky, bien sûr. Ce sera l'autre côté, votre beau côté, hein, ce sera celui-là. Mais c'était pour vous montrer, comme j'avais d'abord assemblé, comment, voilà, ceci s'assemblait. Donc, vous êtes bien couverte, vous pouvez faire ça. Ou quand vous le rabattez, ben, vous avez quand même un col. Donc pour votre poncho qui est, je trouve, en plus hyper sympathique, un peu croisé comme ça, c'est pas mal. Donc ici on n'est que sur la doublure, hein, donc maintenant elle est quasi totalement réversible, donc vous pourriez la mettre de ce côté là aussi. Maintenant je vais vous montrer comment on met évidemment le tricot à tout ça, même principe que le poncho enfant. Donc on va remettre endroit sur endroit en passant la cape par la capuche. Vous allez voir, en fait c'est hyper simple. Quand vous avez ça devant vous, ça va vraiment tout seul. Donc voici, vous avez, donc je l'ai retourné, hein, vous aviez piqué endroit sur endroit, donc vous voyez à l'intérieur ici de votre encolure, vous voyez le côté du tricot. Et bien simplement vous allez mettre cette cape-ci également sur l'endroit comme ceci. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, j'enlève le point du repère du milieu devant, il n'a plus d'importance, et je ne laisse que celui du dos, comme ça je sais que je dois le mettre au milieu de ma capuche, puisque ici par l'intérieur vous voyez votre milieu de capuche. Comment est-ce qu'on la repère? De nouveau avec cette bande droite que je vais retrouver tout de suite. Voilà, donc cette bande droite est ici, donc le milieu est à peu près ici, hein. On avait mis une petite épingle, vous voyez le milieu dos que je n'ai pas encore enlevé à la doublure, donc milieu dos, endroit sur endroit, on vient remettre des pinces tout autour, hop, la petite repère, vous prenez votre cape et vous la passez donc dans le trou de la capuche, n'ayez pas peur, tout passe. Et voilà. Et maintenant, vous allez de nouveau appliquer en respectant bien donc le milieu dos sur le milieu dos, les coutures d'épaule en repère. Vous pincez. Ça commence à devenir épais. Hein. Alors, pour bien faire, c'est quand même des matières jersey, donc utilisez une aiguille jersey. Si vous avez des aiguilles 80, c'est très bien pour quasi tout le travail. Ici, si vous avez une 90, ce sera encore mieux puisque vous arrivez à certains endroits à quand même beaucoup d'épaisseur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'épaisseur de la doublure, l'épaisseur du tricot, la double épaisseur de la capuche, plus quand vous passez sur les coutures d'épaule ou sur les coutures de la capuche au milieu devant, il y a encore les coutures qui passent en plus. Donc des fois ça fait quand même un peu beaucoup d'épaisseur. Si vous voyez que vous n'avez pas de grosse aiguille jersey, vous pouvez aussi faire à la surjeteuse cette couture-ci, en tout cas la deuxième sans problème. Ou alors vous y allez petit à petit, pas à pas, hein, si vous voyez que c'est un peu épais. Bon, l'avantage du jersey évidemment c'est que c'est souple, hein, c'est mou, donc ce n'est pas comme un canevas qui est beaucoup plus dur et que vous pourriez casser vos aiguilles. Ici c'est toute une question de ne pas aller à 120 km/h, hein, c'est pas le but. Donc voilà, donc pendant que je vous expliquais tout ça, ben, j'ai bien mis mes repères. Voilà, et alors je vais aller piquer hop tout autour et puis on retourne ça et il ne reste plus que 2 gros détails à faire et ça va être magnifique. À tout de suite.
Voilà, donc j'ai été faire ma deuxième piqûre, je vous la montre. Donc la première fois en fait sur la doublure, j'avais piqué à 1 centimètre et ici après, j'ai refait une piqûre de 3 millimètres plus profond, comme ça vous avez l'encolure qui, comment on pique au point droit simple, s'élargit, enfin est un peu mieux. Autrement, vous avez un petit peu difficile passer la tête. Je viens de voir ça, hein, vu les épaisseurs. Donc comme ça, vous avez une bonne piqûre de finition. Donc la dernière couture est à peu près à 1,5 cm par rapport au patron qui a été fait d'origine, donc tout autour. Moi, je vais aller surjeter tout autour parce que j'ai une surjeteuse industrielle et que je me dis comme ça que c'est bien propre au cas où. Maintenant, si vous n'avez pas de surjeteuse, on a l'impression que ça fonce, mais ça ne fonce pas du tout. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous recoupez au ciseau cranteur pour ne pas avoir 1,5 cm donc de valeur de couture. Puis on va la retourner. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais après, on va remettre endroit sur endroit par le bord du bas pour effectuer l'ourlet. Et alors, vous le retournerez par le bas et on fera une petite piqûre invisible après, au point invisible. Donc, ça ne se verra absolument pas. Et puis, on fixera les poches. Enfin, les poches, les trous des bras. À chaque fois que je reprends la vidéo, je me dis, ça prend forme. Mais là, vraiment, ça prend forme. Vous voyez, donc, un aspect hyper doux à l'intérieur. Un col que je kiffe trop, que j'ai fait à la one again, comme on appelle ça chez moi. Donc, vraiment, je me suis dit, oh oui, comme ça, ça fera un col montant. Donc, j'ai essayé plic-ploc comme ça, mais franchement, nickel. On sait que les tailles vont super bien. Alors, elle vous sera proposée en 3 tailles, cette cape. Donc, en S, qui équivaudra à la taille SM, donc qui équivaudra à 34, 36. Donc, non, c'est vraiment la small qui équivaudra au 34, 36. Puis, vous aurez la medium qui équivaudra au 38, 40, 42. Ici, j'ai fait la medium. Donc, vous voyez, et normalement, en vêtements, je fais taille 42. Oui, c'est ma moyenne. Et puis, vous aurez alors la large qui va de la taille 44, 46 à 48. Donc, j'ai fait un peu des multitailles pour ne pas vous faire trop de taille. Donc, j'ai pris des mesures moyennes de toutes ces tailles-là. Alors, je vais essayer la capuche. J'ai une calcification, donc je suis un peu maladroite avec mes bras. Mais voilà. Voilà, donc cette cape qui, évidemment, l'ourlet n'est toujours pas fait. Donc, vous voyez les deux morceaux. Donc maintenant on va s'occuper de l'ourlet et de fixer, donc pour ne pas qu'on voit justement la doublure qui se promène un peu partout ici. Ça va être très simple, mais voilà. Donc ça donne ici, c'est la couleur kaki. Et donc je rappelle, sera en vente à 50 € la cape, le kit cap femme, dans n'importe quelle taille. Donc l'extérieur sera toujours en tricot. Il y a 5-6 tons à vous proposer. Et l'intérieur, ça, je fais donc ce ton un peu grège, naturel, comme ça. Pour tous les coloris, ça va bien avec tous les coloris. On ne le voit pas beaucoup de toute manière. Et c'est très doux en minky. Donc on se retrouve pour faire l'ourlet. Et puis après l'ourlet, la petite fixation des trous des manches. Voilà, j'ai enlevé la cape. Pour finir, j'aurai plus de cheveux où ils seront tous accrochés au plafond tellement c'est évidemment statique avec le minky à enlever, remettre, enlever, remettre. Alors, voici donc votre capuche. Donc, tout est retourné comme si elle était portée. Hein. Voilà l'ourlet qu'on va faire. Alors, pour faire cet ourlet, on va laisser un trou d'à peu près 20 cm au milieu d'eau. Par contre, donc vous allez partir de la poche ici, la couture de poche, enfin ça appelle ça une poche parce que c'est le trou pour la manche. Et ne la retournez surtout pas parce qu'avec la capuche qui est déjà faite, si vous cousez endroit sur endroit puis que vous essayez de retourner par la capuche, ça ne marchera pas. Donc ici, votre couture avec le trou aussi bien au tricot extérieur qu'au minky
se trouve ici. Hein. Donc, si vous faites une finition avec un biais, si vous avez décidé de mettre un biais chez vous, il n'y a pas de problème. Alors là, vous piquez évidemment tout autour, vous mettez des pinces, vous piquez votre biais comme vous avez l'habitude de faire et il n'y a aucun problème. Ici, je vais essayer donc de vous montrer une technique sans mettre de biais. Donc, c'est un ourlet, c'est une couture, mais il faudra laisser 20 cm au milieu d'eau accessible. Donc, normalement, c'est comme ceci. Donc, vous vous dites, quand c'est piqué, en fait, c'est comme si c'était comme ça et comme ça. Hein. Ça, c'est comme si on avait fait une couture. Alors, on va par l'intérieur les maintenir et on fait comme ceci. Donc, on retourne et on commence à épingler ou à pincer, moi et mes petites pinces, hop, comme ceci. Alors, c'est torché, c'est normal. Et vous faites ça tout autour. Bien sûr, vous allez un petit peu, des fois, devoir partir dans un sens et dans l'autre, puisque votre cape se torche, et c'est tout à fait logique. Sauf que comme vous aurez un trou de 20 cm, elle va se remettre à plat sans problème. Je mets des pinces tout autour. Je pique donc tout autour, sauf 20 cm au milieu du dos. Et simplement, il n'y aura qu'à faire ça et elle se retournera. Donc, je vous remontre comment on démarre. C'est le plus important. Votre poncho est à plat. Les coutures coïncident. Donc, vous vérifiez bien. Il y a bien le trou. Il y a bien le trou. Si c'était fini, donc hop, hop. Si c'était fini, c'est comme ça. Hein, on est d'accord. Vous prenez par l'intérieur comme si vous étiez une épingle. Vous mettez votre pince et vous pincez donc tout autour sauf au milieu d'eau sur 20 cm. Et je vais faire la couture et on se retrouve. Me revoici. Donc j'ai fait tout le tour en torchant bien tout. Hein. Donc tant que vous avez respecté la technique de départ, il n'y a aucun souci, tout se passera bien. Donc j'ai laissé un bon trou de 20 cm ici et je vais retourner donc ma cape qui va se détorcher au fur et à mesure. Pas de panique, la couture c'est magique. Et voilà, donc nous avons notre poncho qui est complètement doublé ici. Alors c'est normal, hein, il ne se met pas, voilà, il se met pas hyper correctement, pas encore, je vais dire ça comme ça, parce que tout autour, soit vous allez venir faire une surpiqûre pour maintenir, et en même temps, évidemment, je cherche mon petit trou, voilà, vous allez refermer si vous faites une surpiqûre, vous allez refermer ici. Si vous ne faites pas de surpiqûre, vous refermez donc au point invisible. Je vais enfiler quand même un fil et vous montrer comment on fait le point invisible. C'est très facile, c'est un petit peu de patience mais c'est très facile. Et de toute manière, même si vous ne faites pas une surpiqûre, le poncho ne risque pas donc d'aller trop en avant ou en arrière puisque nous allons maintenir nos ouvertures de bras par une petite piqûre ici. Alors, il faudra utiliser une technique que nos grands-mères utilisaient peut-être un peu. Mais vous allez pouvoir de nouveau pincer. J'ai oublié mes pinces à la machine, donc je vais mettre des épingles. Donc vous allez vous retrouver avec les deux fentes, l'une sur l'autre, hein, qui ne sont pas très jolies comme ça, qui ne sont pas très finies. Et alors, pour les maintenir correctement, vous avez la fin d'une fente ici, vous avez la fin de la fente, je vais pas encore enlever tous mes fils rouges, de l'autre côté, vous les mettez l'une sur l'autre, et voilà, en attendant, je vais mettre une petite pince, je vais faire pareil sur l'autre extrémité, endroit sur endroit, comme vous avez repassé évidemment vos coutures ouvertes, c'est très facile, elles vont se mettre toutes seules. Vous allez pouvoir pincer tout autour et faire une petite surpiqûre autour, donc pour vraiment refermer le poncho et que les poches soient maintenues correctement. Et là, vous voyez, miracle au miracle, la doublure évidemment ne dépassera plus. Il n'y a aucun souci à ça, donc vous n'êtes pas obligé de faire
toute la surpiqûre dans le trou. Je vais enfiler une aiguille, vous montrer le point visible et puis faire les belles petites surpiqûres. Je m'aperçois que sur le foncé on voit bien. Donc les belles petites surpiqûres, voilà, qui vont maintenir les deux poches l'une sur l'autre sans problème. Maintenant, celle qui n'a pas envie de faire une petite surpiqûre, elle peut également faire à la main au point invisible. Il n'y a aucun souci parce que si vous allez par l'intérieur, ça peut faire des grimaces comme je dis et c'est pas joli. Donc je vais chercher une aiguille, j'enfile ça et je vous montre le point invisible. Me voici. Donc le point visible se fera simplement avec un fil en simple avec un petit nœud au bout. Et vous allez prendre, donc ici, vous avez là où vous vous êtes arrêté à la piqûre. Par l'intérieur, au niveau de la piqûre, vous mettez déjà votre fil avec le nœud. Alors le but évidemment d'une couture invisible, c'est qu'elle ne se voit pas. Donc vous pouvez mettre des petites épingles ou des petites pinces. Voilà, pour maintenir le long de votre point invisible. Ce qui ne vous empêche pas, même si vous fermez au point visible puis que vous vous dites « Oh non, je préfère une surpiqûre », fermez au point visible et puis quand même faire une surpiqûre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment. Et une petite dernière épingle. Ici, je vous montre 2-3 points. Donc, j'ai mis mon nœud à l'intérieur, voilà mon fil. Et vous allez prendre, voilà, je le mets ici. Donc, vous allez prendre dans le creux, ici, donc dans le pli, un côté sur 2-3 mm. Et puis dans le creux du vert. Enfin, ici, c'est parce qu'il est kaki. Et puis, dans le creux, un peu plus loin, dans le gris. Un peu plus loin, dans le vert. Et comme ça, tout du long. Donc, voyez, hop, je vais enlever. Évidemment, on ne voit pas du tout où vous avez fait les points, que ce soit des points d'une piqûre ou pas, on ne voit pas la différence. Je vais aller mettre mes petites pinces autour de la poche, je vous montre comment je les place et puis je vous montre comment la petite surpiqûre est faite. À tout de suite. Me voici pour vous montrer donc comment j'ai pincé la fente. Alors, j'ai fini par finir mon point invisible et refaire quand même malgré tout une petite surpiqûre ici tout autour avec un fil contrastant donc de la couleur de la doublure et comme ça, c'est bien propre. On ne voit rien, c'est même joli. Après un petit coup de repassage, ce sera nickel. Je vous la montrerai en fin de cette vidéo. Donc ici, voilà, donc j'ai épinglé, enfin pincé tout autour, vraiment, en remettant à l'intérieur donc la valeur de couture de 1 cm. Voilà. Donc, et vous faites une petite surpiqûre cheveux. Qu'est-ce que c'est une petite surpiqûre cheveux? C'est une surpiqûre qui a l'épaisseur de 1 ou 2 mm. Donc, qui est à 1 ou 2 mm à partir du bord ici. Quand c'est plus près, c'est très joli. Et ça vous donne un fini vraiment impeccable. Je l'ai fait de l'autre côté pour vous montrer déjà. Comme ça, je n'ai plus. Voilà. Voyez, et ça maintient la poche à l'intérieur aussi. J'ai fait un va-et-vient en bas de mes poches. Voilà, j'ai fait avec un fil contrastant pour que vous voyez un petit peu. Enfin, donc le fil est gris comme à l'intérieur. Bon, maintenant sur la cape, ça ne se voit vraiment pas, mais comme ça, j'ai fait vraiment un va-et-vient ici pour consolider le trou comme vous allez passer quand même assez régulièrement. Donc je vais aller piquer la deuxième poche, donner un petit coup de repassage, vous le mettre sur un beau petit mannequin et vous allez voir que c'est vraiment tout joli. Et donc ça c'est une taille M qui va jusqu'à la taille 42 sans souci. Je finis vite ça et je vous remontre. J'ai essayé de faire cette vidéo au plus court pour quand même enlever les étapes là où je couds. Elle fait moins d'1 heure, donc c'est nickel. Elle ne fera même pas 3/4 d'heure, donc c'est génial. Je vous finis vite ça et je vous montre cette fameuse cape femme finie. Elle est juste top, top, top. Voilà à côté d'un mannequin qui a évidemment la taille 36, mais j'essaie de vous montrer.
Voilà, les coutures d'emmanchure, si je puis dire, sont vraiment nickel. Le col est top, top, top. Voilà donc par où on peut passer les manches. Hop, j'espère que j'essaye, voilà. Donc par où on peut passer les bras, hein. Donc nos bras vont passer par là. La petite surpiqûre toute doublée. Donc voilà, cette madame. Donc elle aurait dû avoir la plus petite taille, hein. Je vais essayer de voir en la mettant sur moi si vous arrivez à me voir dedans, puisque c'est plus ma taille. Et comme la madame ici n'a pas de tête, ce sera plus joli aussi. Voilà, me voilà. Donc la couleur, pardon, c'est kaki. Donc vous voyez, suivant si vous êtes grande ou pas, évidemment, hein, il faut que les trous soient un peu grands pour être sûr que tout le monde ne soit pas crispé comme ça ou comme ça. Alors je vous montre la capuche, si j'arrive à la mettre avec ma calcification à l'épaule. C'est tellement marrant. Voilà. Voilà, et alors on fait vraiment, voilà, on met le col super correctement, donc il se recroise sans problème. Vous avez comme un snood en fait, hein. Donc ça se recroise super bien, et voilà, donc elle me va jusqu'en dessous des fesses. Ici vous ne le voyez pas, mais je ne sais pas très bien comment je pourrais mettre pour que vous voyez. D'abord la longueur, voilà. Évidemment si je fais ça, je le tire un peu, mais voilà donc cette, je trouve, jolie cape poncho avec une belle épaule, hein, ça ne fait pas trop large, et voilà, avec son tout beau col, capuche. Voilà, j'espère que vous avez aimé et que vous allez en faire beaucoup, parce que l'hiver ne fait que commencer. À bientôt!